Alors bonjour et bienvenue pour cette troisième capsule des vitamines du royaume sur le salut. Aujourd'hui, nous allons voir comment obtenir le salut. Amen. Alors, c'est très important de bien comprendre ça. Dans Éphésiens 2:8, il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous sommes la grâce. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc le salut vient par la foi. La grâce est disponible pour quiconque met en route sa foi, ça veut dire croire en l'œuvre de Jésus-Christ, passer par une véritable conversion et marcher selon les préceptes de Dieu, qui est de mettre Dieu à la première place dans sa vie et d'aimer son prochain comme soi-même. Donc il faut que la foi produise du fruit, mais c'est la foi qui actionne la grâce. La grâce n'est pas déversée comme ça au hasard sur les gens. Il y a une première chose, c'est par le moyen de la foi. La parole de Dieu vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend fait que nous pouvons aller vers une conversion et recevoir le salut. Amen. Matthieu 4,17, c'est les paroles de Jésus. Il dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le premier message de Jésus, c'est la repentance. La repentance, ça veut dire, c'est la conversion. Ça veut dire reconnaître son état de pécheur, accepter le sacrifice de Christ pour la rémission de ses propres péchés et marcher en nouveauté de vie en passant par le baptême. On va voir ça tout à l'heure. Mais Jésus a dit, c'est le message de la repentance. Donc, la foi vient de ce qu'on entend produit la repentance. La repentance amène au salut. Amen. Acte 2,38, Pierre leur dit, voyez, il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Donc, repentance, baptême, don du Saint-Esprit, et on va marcher en nouveauté de vie. Alors, cette nouveauté de vie, je vous donnerai quelques versets, comment ça se manifeste. Dans Galates 6,9, il est dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, lorsqu'on vient à Christ, nous ne courons plus vers le mal, nous courons vers le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Il y a quand même un avertissement, si nous ne relâchons pas, parce que nous allons moissonner au temps convenable. Le moissonnement, la moisson va être quand? Ça va être quand entre le monde, tous les hommes seront jugés. Il y aura les récompenses, la vie éternelle, où certains seront jetés dans le lac de feu ou l'étang de feu. Amen. Donc le bien est une des caractéristiques de la manifestation concrète du salut sur cette terre. 2 Corinthiens 7,1 dit encore quelque chose. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Bon, on pense bien sûr au péché sexuel et à toutes ces choses, bien ça fait partie de là. Mais il n'y a pas que, il y a la médisance, il y a un certain nombre de choses, il y a l'occultisme, ça c'est la pollution de l'esprit, n'est-ce pas? Et donc, on fuit ces choses là, et on se purifie de toute souillure, comment? En lisant la parole de Dieu, en mettant un terme à ces activités que nous avions par le passé. Et un autre fruit, dans Hébreux 12,14, il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Amen. Le salut ne peut pas être accordé à quelqu'un qui croit, mais qui n'a pas de changement dans sa vie et qui continue à vivre une vie de païen, une vie qui n'est pas conforme à l'Évangile. Parce que le salut doit se manifester et va se manifester parce qu'il y a une transformation intérieure. C'est ça qui dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Les menteurs n'entreront pas. Les impudiques n'entreront pas. Les débauchés n'entreront pas. Les fraudeurs, tout ça, n'entreront pas. Donc c'est ça la sanctification. Mais c'est le Seigneur qui nous aide, par le Saint-Esprit qui est en nous, à fuir ces choses-là. Et c'est là qu'on reconnaît vraiment le sceau des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu qui a le sceau ne peut pas vivre en concubinage, par exemple. Non, 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 il ne peut pas. Vous prenez encore un autre verset dans 1 Thessaloniciens 4, versets 2 à 8. Je ne vais pas tout lire, je vais prendre le verset 2 et 3. Vous savez en effet que quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Sanctification, c'est quoi? C'est une mise à part. Nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas conformes au monde. Nous ne vivons pas selon les lois de ce monde, les tendances de ce monde, les philosophies de ce monde. Et toutes ces choses-là, c'est ça la sanctification. Nous sommes mis à part, nous nous mettons à part. Et plus nous allons dans notre marche dans le Seigneur, plus nous allons détester ce monde pourri, car il n'y a rien de bon dans ce monde-là. C'est là que vous pouvez savoir que vous avez le salut. Non, autrement, votre conscience va vous accuser. On ne peut pas avoir le salut et dire j'ai fait réciter une prière une fois et vivre comme un païen, même pire qu'un païen. Ça, c'est pas une manifestation du salut. Le salut manifeste des fruits, c'est les fruits de l'esprit et les choses que j'ai dit tout à l'heure. Et un dernier point aussi concernant le salut, c'est l'obéissance. Amen. Hébreux 5,9 dit clairement, à propos de Jésus,
et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Salut sans obéissance à Jésus, sans obéissance à la parole, il y a quelque chose qui ne joue pas. Ce sont des fausses doctrines. Ce sont ceux qui obéissent à Jésus, qui suivent l'Esprit, qui marchent dans la sanctification. C'est une conséquence de l'alliance qu'ils ont fait avec Jésus. Regardez même lorsqu'un homme marie une femme, est-ce qu'il lui promet de la tromper avec le premier inconnu? Est-ce qu'il a promis de la battre? Non. S'il fait ça, il n'est pas en alliance avec la personne. Et c'est le divorce qui va être prononcé. Donc c'est ainsi avec le Seigneur. Si on est en alliance avec le Seigneur, on ne divorce pas par nos comportements, par nos choses. S'il nous arrive de tomber, ce qui est tout à fait possible, on se repent, on continue notre route, le sang de Jésus nous purifie de tout péché, mais nous marchons dans la lumière parce que nous sommes des enfants de lumière. Donc voilà, c'est quelques mots. Nous sommes sauvés par grâce, mais il faut que la grâce soit activée par la foi, la repentance, le baptême, la marche dans la nouveauté de vie, pratiquer le bien. Ce sont toutes des choses qui découlent du salut qui sera manifesté au jour du jugement, parce qu'aujourd'hui, tant qu'on est sur cette terre, on est encore dans un corps de chair. Et la sanctification, c'est la mise à part. Voilà comment le salut s'obtient. C'est la grâce de Dieu, mais par la foi, et la foi nous amène à vivre correctement selon le canon des Écritures. Amen. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.